Là on est parti, on est en mer. On est dans le bateau. Tu fais une vidéo? Oui, les vagues qu'il fait le bateau. On est environ 1h, 1h10 sur l'eau. On va s'arrêter pour voir sous l'eau, il y a des moments. Et Esteban il s'accroche. Alors je vous présente un petit peu le littoral, le temps qu'on allait de la baie des milliardaires. Nous traversons la baie de Golfe Juan. Le Golfe Juan, ça se situe sur la droite du bateau, c'est le premier port qu'on peut voir. C'est ici que Napoléon a débarqué dans le passé avec ses troupes en revenant de l'île d'Elbe. La commune qui s'étend sur la colline, sur les hauteurs, c'est Valoris, c'est une commune jumelée à Golfe Juan. C'est connu essentiellement pour ses céramiques et surtout pour Pablo Picasso, le célèbre peintre, avec une partie de sa vie dans cette ville. Les immeubles au bord de l'eau qu'on peut voir toujours sur la droite, ça c'est la fin de la Croisette, c'est la pointe est de Cannes. Donc derrière va s'ouvrir la baie de Cannes et le cap Croisette est également appelé le Palm Beach parce qu'on trouve son célèbre casino tout au bout de la pointe. On the right side, at the front of the crest, you can see the end of the Croisette, the bunch east of Cannes, also named the Palm Beach for a service casino, so behind we find the Cannes Bay. Il s'accroche. Là on va voir des yachts qui sont sur le côté, on peut les voir là-bas. On va passer à côté des yachts. Là il y a un voilier qui nous croise la route. On va l'écraser. Il commence à y avoir des vagues. Alors sur la gauche du bateau on a l'Ulysse, c'est un bateau privé, hein, c'est un moteur yacht, un peu style bateau d'exploration. Là c'est un bateau particulier, il faut voir qu'il fait plus de 50 mètres parce qu'il a un mât avant. Parce qu'un bateau a un mât avant, ça signifie qu'il faut au minimum 50 mètres de haut. Juste à côté de moi, on est sur l'avant du bateau, ça bouge plus quand on est sur l'avant. Et à l'avant-gauche du bateau, on a le phénomène de ces derniers jours, l'éclipse.
Depuis une semaine, il nous a fait une petite disparition hier, mais il est revenu fort heureusement. C'est le plus grand motor yacht au monde jamais construit, il fait 162 mètres et 50 cm. Donc vous l'aurez compris, c'est un bateau privé, hein, il appartient à un seul bonhomme. C'est son 9e celui-ci. Alors j'ai bien insisté sur les 50 cm parce qu'en fait ce sont eux qui font de lui le plus grand bateau privé au monde. En fait l'ancien record était de 162 mètres et son propriétaire a construit celui-ci pour battre le record. Son propriétaire est assez connu, c'est un oligarque russe, il s'appelle Roman Abramovich, il est connu essentiellement pour être le président, le propriétaire du Chelsea Football Club à Londres. Alors dans ce bateau, il y a à peu près tout, hein. On trouve 2 ou 3 hélicoptères, il y a un sous-marin, il y a un grand aquarium, il y a une salle de cinéma, une bibliothèque, un restaurant. Ils ont eu une balise anti-missile, toutes les cabines sont blindées. Et ce bateau, tout compris à bord, la construction et tout ce qu'il y a à bord coûte la modique somme de 900 millions d'euros. Vous pouvez aller voir sur internet. Alors, quand on sait que c'est son 9e bateau, on se dit qu'il aurait peut-être pu penser d'abord aux enfants africains qui sont en train de mourir de faim. Je pense pas que ce soit un problème milliardaire. This boat at the back is the largest motor yacht of the world, private yacht. It belongs to Roman Abramovich, the president of the Chelsea Football Club. And that's number 9 of this boat. Attends, il aille déjà au bord pour voir quelque chose. Pour voir les fonds sous-marins. On se balade sur le haut, après on va se rapprocher de la pointe là-bas. On va faire le tour.